Shalom, Uvracha à tous nos amis. Aujourd'hui, avec l'aide de Hachem, le 10 qui se lève, je voudrais vous informer d'un conseil stratagème. Comment évacuer les peurs, les angoisses, les anxiétés, tous ces malaises qui nous saisissent et qui nous font beaucoup de mal. Et avec l'aide de Hachem, je pense que c'est une ségoula, une émouna, une astuce, une combine. Comment, si vous écoutez bien, comment on arrache tout ça de nous? Comment on peut les évacuer, les retrancher de nous? Une personne m'a demandé, grave, je souffre. Je lui ai dit, de quoi tu souffres? Il m'a dit, à l'intérieur de moi, j'ai comme du soufre, du feu, à l'intérieur de moi, beaucoup de mauvaises pensées. Énormément de mauvaises pensées. La démence, j'ai des grosses difficultés. De quoi tu as des difficultés? Ben, je pense beaucoup aux femmes. Je suis affamé des femmes. Mon Yitzhara, il est dur, il me laisse pas. Vous n'avez pas quelque chose à me dire, s'il vous plaît? Ma réponse était immédiatement de lui dire, sois un homme. Alors, c'est-à-dire, sois Adam. Sois Adam. Ce conseil est valable pour les femmes et pour les hommes, parce que les deux, ils s'appellent Adam. Comme il est marqué dans la Torah, dans la Genèse, Zachar unkeva bera'am vaikra otam Adam. Dieu a créé l'homme mâle, femelle, et il les a appelés Adam. Adam parce que ils sont un seul. Ils sont une entité. Ahoti rayati yonati tamati. Tu es ma sœur, ma compagne, ma colombe et mon intégrité. Voilà ce que ça veut dire. Il n'y a pas de pluriel. L'homme ne doit pas penser à quelqu'un d'autre, à quelqu'une d'autre, à sa femme et à son mari. Vous comprenez ce que je veux dire? Sois un homme, je lui ai dit. Sois Adam. Il m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais vous dire quelque chose, très important, vraiment très important. Il y a écrit dans un livre très ancien, Rabbi Eliezer Agadol. Rabbi Eliezer Agadol, c'est le Rav de Rabbi Akiva. Donc c'est une pointure, c'est un monument dans la mystique juive. Il a dit quelque chose dans son chapitre 32, quelque chose d'incompréhensible. Il a dit lorsque Hava était tranquille dans le jardin, comme on le sait, était bien avec son mari et tout, eh bien, le Samermem, c'est-à-dire la force masculine du mal, qui s'appelle comme ça, Samermem, elle est venue chevaucher sur un serpent qui avait la dimension d'un chameau, et elle est venue se chamailler avec Hava. Il lui a fait rentrer des mauvaises idées, des mauvaises pensées, avec beaucoup de flatterie, beaucoup de wanadou, jusqu'à ce qu'il l'a entraîné. Ce couple-là, négatif, a entraîné le couple positif. Le premier couple de la création. Qui était où? Où ils étaient? Dans une discothèque. Ils étaient où? Dans un, je ne sais quoi. Non, ils étaient dans le Gan Eden. Ils étaient dans le Gan Eden. Et il a eu la force de rentrer là-bas, cette force négative, avec sa femelle. Il s'est mêlé, il a mis le feu dedans. Et là, le couple a eu mal. Très mal. Jusqu'à qu'au point, il a répudié son épouse, Hava, pendant 130 ans, parce que 130, c'est la valeur numérique Kol, c'est-à-dire la voix. Tu as écouté la voix de ta femme, ça veut dire la voix qui est dans ta femme. C'est quoi la voix qui est dans sa femme? Mais ce sont ces forces négatives qui viennent perturber l'homme par des mauvaises pensées, qui le brûlent d'appétit, de pulsion pour faire des péchés. Alors il m'a dit, et alors? Je lui ai dit autre chose. D'où il a sorti, Rabbi Eliezer Agadol, ce film. Il a vu quelque chose dans la Torah, ou peut-être c'est le prophète Élie, qui se révèle, qui se manifeste à des sages très pieux, et très dimensionnels dans leur étude de la Torah, qui lui a révélé ça. Je veux bien admettre.
Il n'y a aucun problème. J'ai la foi que c'est vrai. Ou peut-être, il a vu quelque chose dans la Torah, une allusion, un secret caché, parce que tout y est. Tout est là. Il faut avoir seulement les yeux de Dieu, pas les yeux de l'homme, c'est-à-dire l'homme le plus bas. Dieu, il a appelé l'homme Adam, c'est parce qu'il ressemble à Tselem Elohim. C'est-à-dire il a une image, dimension, des empreintes de la sagesse de Dieu. Ok? Alors maintenant, écoutez bien. Voici ce que j'ai compris avec l'aide de Hachem, et peut-être c'est fait maison. Et si vous avez vu, ou entendu, ou lu un livre qui a écrit ça, il faut me l'écrire parce que j'ai envie d'apprendre de lui. J'ai pris le mot Adam, tout simplement. J'ai pris le mot Adam. Là, je vous le fais là, dans ce croquis, comme ça vous comprenez bien les choses. Qu'est-ce qu'il y a dans Adam? Qu'est-ce qui se trouve dans Adam? Pourquoi il s'appelle comme ça? Pourquoi dans l'alphanumérique de la phonétique, il sort 1, 2, 3, 4, 5. J'ai écrit ça en vert comme ça. On voit ça à travers. Regardez bien. Aleph, ça s'écrit une lettre Aleph, comme ça. Aleph. Dalet, ça s'écrit Dalet, comme ça. Même, j'ai employé 2 lettres, même, comme ça, et la traduction de la Torah. Maintenant, qu'est-ce que j'ai rempli ici? Ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme? Qu'est-ce qu'a créé le Créateur à l'intérieur de l'homme qui s'appelle Adam? Mais on va faire ensemble le calcul. On a ajouté un lamed, oui, ça c'est 30. La lettre 30. On a ajouté un fait, c'est la lettre 80. On a ajouté ici dans le dalet encore un lamed et un tab. Lamed c'est 30. Tab 400. On a ajouté en bas sur le même, encore 40. Faisons le calcul. 30 et 30, les premières lettres qui suivent le mot Adam, c'est quoi? Lamed 30. Lamed 30, même 40. 30, 30, ça fait 60. 40 est égal à 100. Donc il y a ici 100. 100, c'est la valeur numérique sa mère même. Le Satan. Sa mère, c'est 60, même, c'est 40. Voilà, le sa mère même, il est tout, c'est lui, il est à côté du mot Adam. Il ne le lâche pas. Il va venir l'inciter pour après l'accuser et lui faire des lamentations, qu'il pleure, qu'il s'angoisse, qu'il ait peur, qu'il oublie qu'il est l'œuvre directe de la sagesse de Dieu. Maintenant, continuez un peu plus loin. Qui est ça accompagne celui-là? Qui accompagne le Samer même? Regardez bien. Vous avez vu ici le fait, c'est 80, j'ai dit, oui. Après, vous avez le Tav, ici en bas, c'est 400, 480. Et en bas, il n'y a rien. 480, c'est qui? Lamed, Yud, Lamed, Yud, Tav. C'est la fameuse force de débauche, de sexualité, de tout ce qui est interdit, adultérien, débauche, inceste. Ce sont ces 2 forces négatives, le mâle et la femelle. C'est eux qui mettent le feu et qui se mêlent de la vie de tout homme qui soit dans le plus grand niveau qu'il est. Vous avez compris ce que je suis en train de dire là? Adam, ça veut dire que... Stop. Ça veut dire que quand je vois Adam, je dois m'imaginer qu'à l'intérieur de moi, il y a 2 anges. Un masculin, un féminin, qui est en train de me chuchoter toute la journée. Va là-bas, rentre ici, regarde ici, rentre dans ce site, regarde là, toute la journée. Tu peux pas. Et ce sont 2 forces puissantes. Qui peut contre le feu? Je lui ai dit, tu as compris? Qu'est-ce que c'est que Adam maintenant? Ma réponse? Adam? Il m'a dit, j'ai bien compris. Maintenant, c'est une réponse à ce qu'a écrit, c'est-à-dire, j'ai illustré, avec l'aide de Hachem, Dieu merci, qu'est-ce qu'a dit le Perkei de Rabbi Eliezer? C'est très beau, c'est très fort, c'est vrai. Personne ne peut le nier, ça. Alors il m'a dit, bon, très bien, Rab, comment on éteint le feu? On éteint le feu avec l'eau.
Il m'a dit, quel eau? J'ai dit, le Talmud. Il faut que tu étudies le Talmud. Tu fais une page de Gemara tous les jours, si tu ne peux pas, au moins recto verso. Au moins, tu le fais en français. Maintenant, grâce à Dieu, il existe tous les livres du Talmud, en général, qui parlent, tu sais lire en français? Il m'a dit, oui. Mais tu lis. Tu lis, tu t'imprègnes de la sagesse de Dieu. Il n'y a que ça. C'est l'eau de la Torah qui peut éteindre le feu qui est à l'intérieur de toi. C'est vrai. Il m'a dit, vous avez une preuve sur ça? Je lui ai dit, bien sûr. Et je lui ai sorti cette deuxième page. Je reviens à ce qui est marqué ici. Aleph, Dalet, même. J'ai constitué ici cette force-là. OK? Mais je peux tout renverser. C'est-à-dire, maintenant, regardez bien. Au lieu de faire la valeur numérique, j'ai fait la lecture des lettres. Je prends ici le même, c'est 40, oui. Je l'associe avec le lamed et je l'associe avec le lamed. En hébreu, ça fait malal. Malal, c'est parler. En araméen, miloul, malela, c'est parler. C'est discuter. Où c'est marqué ça? C'est marqué dans la Genèse, concernant Adam, l'âme. C'est marqué comme ça. Il a insufflé en l'homme une âme de vie. Adam le nefesh haya. Et l'homme est devenu nefesh haya, une âme vivante. Mais tu l'as dit, hein, en haut, non? Tu as dit qu'il était une âme nishmat hayim. Tu rajoutes encore, c'est un nefesh qui parle. C'est quoi dedans? Nefesh haya explique la traduction araméenne Onkelos, le neveu de Titus, qui s'est converti au judaïsme. Il a expliqué ce mot qu'elle a ajouté la Torah, Ruach Memalela, l'esprit, le verbe qui parle. Dieu est un esprit qui parle et l'homme est doté de cette parole. Donc, pour contredire cette valeur numérique citée en haut, eh bien, je dois malel, je dois prononcer, qu'est-ce qui reste ici? Tab, 400. Fait, 80. 480 valeurs numériques, Talmud. Le Talmud, c'est la même valeur numérique, c'est incroyable, c'est 480. Ça veut dire, Dieu, il a créé le Yetzer Hara à l'intérieur de lui, ce sont ces deux forces négatives, mais il a créé aussi l'antidote, le remède. Donc si ces deux forces négatives, ils t'amènent beaucoup de mauvaises pensées jusqu'à t'accrocher à des enfers, c'est-à-dire la soupape des soupirs. Et après, tu as le yagon, le remords, tu as l'anxiété, le stress, la dépression, le diabolisme, la démence, tout ça, il est dedans l'homme. Et le contraire, parce qu'il y a un parallélisme, c'est que Dieu l'a créé Malel Talmud. C'est pas sorti par hasard, non? Ça n'est pas sorti par hasard qu'il faut étudier le Talmud. Stop. Maintenant, si j'additionne Samech Mem, c'est-à-dire 100, plus 480, ça me fait 580. Donc il y a deux forces ici très puissantes qui me donnent 580. À quoi il correspond ces 580? Il correspond, je vais vous dire à quoi il correspond. À ça. Là. Vous lisez Seir. Seir, c'est la montagne de Seir, la montagne de Esav. Qu'est-ce qu'une montagne de Esav? Quoi, Esav, il habite dans une montagne? On dit que les Shoftim, dans l'ère messianique, vont venir les juges et vont juger Esav, Behar Esav, dans la montagne de Esav. Ils vont juger la montagne de Esav. Ils vont juger la montagne de Esav. Pourquoi une montagne se fait juger? Elle est immobile. Elle n'a pas d'âme. Valeur numérique de ça. Seir, ça c'est Sin, donc Shin, 300. Ain, 70. Yud, 10. Resh, 200. 210, 280. Et 300, ça fait 580. Je vous ai dit, c'est qui? Samech Mem, avec la Med Yud, Tab, ça fait 580.
C'est ça, Seir. Voilà pourquoi Esav s'appelle Har Seir. La montagne, c'est qui la montagne? Celui qui est la montagne, c'est celui qui est au-dessus de Esav. Qui est au-dessus de Esav? C'est deux forces que je viens de plaire. C'est eux, Har Esav. Dieu, un jour, il va les juger. Maintenant, écoutez bien ce que je veux dire. Comment on va contredire tout ça? Ben, c'est très simple. Toutes ces forces négatives, elles agissent sur l'homme. S'il n'est pas un homme. Mais si on ajoute maintenant le mot Adam, parce que j'ai calculé maintenant 580 que les forces négatives, ou bien les forces positives de Malel, Tav, ça veut dire l'étude du Talmud. Mais si j'ajoute maintenant le radical, la racine de Adam, ça veut dire l'essentiel de la sagesse de l'homme, c'est qu'il ressemble à Dieu, qu'il soit un homme avec un esprit, un homme, pas perturbé. Si tu veux rester un homme sans dépression, sans être déprimé, mais il faut que tu imprimes en toi la primauté de la sagesse. Alors écoutez bien, Adam, dans sa valeur numérique, 1, 4 et 40, ça fait 45. Maintenant écoutez bien, c'est Adam, Malel, Talmud. C'est un homme qui étudie le Talmud. Ça fait quoi? Si j'ajoute 45 à 580, ça fait quoi? Ça fait ça, 625. Oui, 45 plus 580, ça fait 625. Et il me donne quoi? Une force terrible, une arme puissante contre les mauvaises influences, les mauvaises pensées, du stress, etc. Aketer, la couronne. L'homme, il doit garder cette couronne sur ta tête. Chaque jour, un juif, nos sages du Talmud, ont institué pour lui une bénédiction. En terre Israël Betifar. Dieu, source de bénédiction, il a orné l'homme avec une couronne. C'est quoi la couronne? Ben, c'est l'étude de la Torah écrite et la Torah orale. Keteritenu lecha. Dieu, on te donne une couronne parce que tu nous l'as posée sur la tête. Ah, Keter, 625. Quand tu prends 625, tu peux battre les 580. Mais quand est-ce que tu as ça? Si tu mets la couronne de la Torah sur ta tête. Torah écrite avec le Rashi, avec les commentaires, le Talmud. Pas à pas, on est en train de faire, grâce à Dieu, d'Afayomi très particulier. Et on arrive, grâce à Dieu, à aider les gens à mettre un peu de joyaux de sertir des joyaux, lumière, dans leur couronne de la tête, c'est-à-dire la Neshama. Haketer. Qu'est-ce qu'il fait ce Haketer-là? Ben, c'est très simple. Haketer, c'est l'anagramme du mot Hikaret. Hachret. C'est quoi Hachret? C'est retrancher, c'est-à-dire briser, déraciner les mauvaises pensées. Lorsque l'on pose la couronne juive de la Torah à l'intérieur de soi, eh bien, hachret, on fait. Le mot keter, c'est hachret aussi, c'est-à-dire karet. Karet, c'est retranchement. Eh bien, on retranche la racine aux racines. Pas je coupe les feuilles, de temps en temps j'enlève les mauvaises pensées qui me créent ces deux forces, mais je vais à la racine, hachret. Où c'est marqué ce verset-là? Achret Hashem, kol sifte halakot, lachon medaberet kedolot. C'est un psaume qui nous a causé le virus, la langue mielleuse, la hanifout. Elle nous a créé beaucoup de choses. Tous les hommes de la terre. Les hommes de la terre parlent avec une bouche et avec un cœur, qui ne pense pas à la bouche et qui ne bouge pas le cœur, qui le bouge à la fin. Mais en fait, Achret décapite, casse, déracine toutes les forces négatives. Sifte halakot. Ce sont des lèvres mielleuses. D'où ils sortent ces lèvres mielleuses? Eh bien, c'est les lèvres de sa mère même avec la féminine, là, sa femelle, qui est partie chez Hava et lui a dit, tu sais, si tu manges de l'arbre, tu vas devenir une grande personnalité. Tu vas devenir Dieu. Tu vas devenir comme lui. Tu vas créer des choses comme lui, il a créé des choses. Mais lui, il ne veut pas que tu manges, parce qu'il est jaloux de toi. Alors, ils sont tombés dans le piège. Alors, avec ça, tu peux te battre.
Si tu fais ça, si tu penses à tout ce que je viens de dire maintenant, je répète, que Adam, à l'intérieur de lui, il y a les mauvaises choses. Comme je l'ai stipulé dans le miloui, c'est-à-dire le remplissage déployé. L'intérieur de l'homme, négatif par les deux forces féminines et masculines, Samechmem et l'autre. Et il y a aussi Malel Talmud, ça veut dire étudier le Talmud pour essayer de le contrer. Il n'y a qu'avec ça que tu peux. Et tu ajoutes le mot Adam qui veut dire 625, encore 45. Ça fait Haketer. Et Haketer, c'est l'anagramme du mot Acharet. Alors avec ça, tu vas retrancher. Anaha, c'est le soupir. Yagon, c'est le remords. Après Pahad, c'est les peurs. Dikonot, c'est les dépressions. Les dépressions que tu déprimes et tu as besoin de comprimer parce que tu es comprimé à l'intérieur. Qui te comprime? Qui? C'est ces forces négatives. Dans l'homme, il y a tout, tout, tout. C'est à toi de faire très attention. Alors, cette ségoula, elle est très puissante. C'est vrai qu'elle est un peu longue, mais je suis obligé d'expliquer les choses. Vous retenez, je vous mettrai ces feuilles-là, si Dieu veut, dans le texte, comme ça vous voyez, photocopiez les choses, mettez devant vos yeux ça. Je suis Adam, Dieu m'a créé à son image, la sagesse. Et voilà qu'il y a quelqu'un qui me prend cette sagesse. Il y a quelqu'un qui prend une faucille et il me rend faux. Et il me coupe toute la sagesse. Vous comprenez ce que je veux dire? Une faucille, vous savez comment elle s'appelle? Magal. Magal, c'est la faucille. C'est l'anagramme du mot gamal. C'est quoi gamal? C'est le fameux Nahash qui est monté, le Samechmem est monté à chevaucher le Nahash qui avait une force, une grandeur, grosseur, comme le gamal. Maïhaï, c'est quoi? Le gamal, c'est que le Nahash, il prend la faucille et il te décharge, il t'enlève toutes les vitamines et tous les neurones, toutes les cellules intelligentes qu'il y a en toi. Gamal, valeur numérique, 3, 40 et 30. Gimel, 3. Mem, 40. Lamed, 30. Ça fait 73. 73, valeur numérique, Chorma, sagesse. Voilà, qu'est-ce qu'il t'enlève? Qu'est-ce qui te retranche? Le Nahash avec Magal, avec la faucille, et il te rend un homme faux. C'est pour ça qu'un homme il dit si, et si, et si. Faux, si, et si c'est comme ça, et si c'est pas comme ça, et peut-être c'est pas comme ça. Vous comprenez? Toutes ces mauvaises pensées, elles sortent de là. Et c'est pourquoi, si tu deviens Adam, tu vas t'associer avec l'étude de Malel. Adam, Malel, Torah, ça fait valeur numérique. Combien? Ça fait valeur numérique 625. Ah, Keter. Je vous souhaite à tous et à toutes, et à tous les hommes qui m'écoutent, parce que, en fait, ça peut aller pour tout le monde, tous les êtres humains. Et si on parle de Adam, tout le monde est appelé Adam. Vous comprenez? Mais tout le monde a les mauvaises pensées. Mais comment les guérir? Ça, il faut le Talmud, comme je viens d'expliquer maintenant, sinon c'est impossible. Ou bien, chacun, il a ses livres qui parlent de moralité, qui parlent de philosophie. L'essentiel, c'est de rentrer à l'intérieur de l'information spirituelle pour déraciner les mauvaises influences, les mauvaises informations que ce journaliste, homme, femme, femelle, force négative, t'enseigne telle forme toute la journée. Iratson, que l'Éternel, béni soit-il, le Créateur du monde, l'unique Créateur, nous aide à enlever, à se battre et à déraciner les mauvaises pensées, créer au contraire des ondes positives et bénéfiques. Kol Touv et Shabbat Shalom à tout le monde.